La Métive est un lieu de création pluridisciplinaire situé à Moutier-d'Ain dans la Creuse. On accueille des artistes, des chercheurs, des enfants, toute personne qui a envie de venir découvrir la Creuse ou le projet de la Métive qui est de faire en sorte de faire humanité ensemble. Le Covid-19 a entraîné pour nous une annulation des résidences et la fermeture de la Métive depuis le 16 mars et jusqu'au 15 mai au moins. Il va falloir que nous réussissions à imaginer comment faire humanité avec les contraintes liées au Covid-19. Passée l'étape de la sidération est venue celle de la réflexion et nous avons imaginé avec notre partenaire de Chambon-sur-Voueize, l'EHPAD Le Chant des Rivières, comment continuer de partager la création, l'art, la culture avec les résidents de l'EHPAD. Nous avons alors organisé le 17 avril un concert de Mario Forte en 3 sets, chaque set au pied du bâtiment, puisqu'il y a 3 ailes qui permettaient d'organiser un temps de concert pour les résidents. La situation nous a amené à imaginer de nouvelles manières de partager l'art et la culture, de faire humanité, pas forcément dans le bâtiment de la Métive, mais en allant à la rencontre des personnes qui ont, comme toute personne, besoin d'art et de culture pour continuer à vivre. Les prochaines résidences qui auront lieu à la Métive, nous pensons imaginer d'autres formes de sortie de résidence, de faire en sorte que les artistes puissent partager à travers notre site internet, à travers les réseaux sociaux, les temps de création qu'ils ont eus. Internet n'est pas confiné dans les démocraties et en cela il a un avantage sur nous. Le numérique nous permet de traverser des frontières géographiques. Et pour nous, il est très important que toute personne qui a envie de découvrir les activités de la Métive, même s'il ne peut pas le faire de manière physique, puisse le faire de manière virtuelle. Je suis arrivé à la Métive il y a presque un an pour une résidence croisée entre le lieu multiple Rurart et donc la Métive. Et donc l'installation Tempête dans un verre d'eau a vu le jour, ça s'est plutôt bien passé. Et, euh, et donc après, il y a eu plusieurs projets. Je suis devenu artiste associé à la Métive. Donc on a réalisé plusieurs choses. On est parti dans le désert tunisien avec Aurore Clavry pour montrer un extrait de cette installation. Et le projet principal était le projet Faire danser l'eau, qui est un projet de réactivation de la fontaine qui est située dans le jardin de la Métive. Alors la réactivation de cette fontaine, en fait, elle s'appuie sur un principe de chorégraphie aquatique en fait, que j'ai mis en place en 2015 au travers de plusieurs installations. Et ça a toujours été des installations destinées à des expos dans des lieux assez spécifiques, disons. Et donc là, l'idée, c'était de créer un dispositif de chorégraphie aquatique en extérieur. Donc on trouvait que cette réactivation était cohérente si on arrivait à tisser une sorte de réseau de partenariat avec différentes structures locales. Et il s'avère que le lycée agricole d'Ain a une filière eau. Donc travaillant avec de l'eau, une fontaine, ça nous semblait pas mal de faire un partenariat avec eux. C'était un apprentissage plutôt technique en fait pour les étudiants puisqu'on a travaillé sur une sorte de système D, une philosophie vraiment do it yourself. Donc ils ont conçu des dispositifs électroniques, des synthétiseurs, des stroboscopes. On a démantelé pas mal d'appareils électroniques que la ressourcerie de Chambon nous a offerts. Et donc voilà, donc en fait, les 2 dernières semaines du projet qui étaient entre la mi-mars et fin avril étaient destinées justement à mettre en commun toutes ces compétences pour fabriquer des maquettes et ensuite de passer à la fontaine. Donc tout ça dans l'idée de montrer que à travers un apprentissage un peu technique et qui était quand même un peu laborieux, pouvait jaillir un projet sensible et intéressant. Donc en fait, ça n'a pas eu lieu parce que le projet s'est subitement arrêté. Et donc pour moi c'était hyper frustrant en fait, et je pense que pour les étudiants, les professeurs aussi qui encadraient le projet, qui étaient très impliqués, je pense que voilà, c'était un peu frustrant. Donc en parallèle je développe un autre projet qui est en lien avec des projets antérieurs, donc notamment Tempête dans un verre d'eau, qui est un projet sonore et qui vise à mettre en lien l'eau et l'électricité, mais dans le but de créer vraiment du son cette fois-ci, et qu'il n'y ait plus forcément grand-chose à voir, mais que vraiment l'objet de l'installation soit une pièce sonore qui serait générée de manière aléatoire par des circulations de masse d'eau dans un système chimique en fait de verreries, de tuyaux, et tout ça mélangé à un gros réseau électrique. Donc l'engin qui est censé générer le son est ce qu'on appelle un synthé modulaire, et je suis en train d'en fabriquer un. Et pour ce faire, je m'appuie sur les plateformes de libre-échange sur Internet, donc tout ce qui touche à l'open source et au DIY. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire ça. J'ai commandé tous mes composants électroniques, j'ai mis les mains dedans. Et je suis un peu de nature impatiente et j'ai toujours 50 circuits sur le feu. Et quand on commence des circuits qu'on ne connaît pas, ça pose souvent des problèmes et génère quelques crises de nerfs.
Donc le confinement en soi était pas mal parce que je suis parti de mon atelier, j'ai plus mes composants avec moi et là je me dédie exclusivement à de la recherche de circuits et de schémas électroniques. Et là je prends le temps de les lire et d'essayer de les comprendre, même si c'est pas forcément évident. Et donc voilà, donc j'en ai profité pour faire des demandes de subventions et aussi des demandes de résidence parce que j'aime beaucoup cette idée de pouvoir créer des projets de manière complètement itinérante en fait. Et en ce sens que mes projets sont complètement modulaires et que je pars vraiment de l'essence technique des matériaux, donc des composants électroniques, ça me permet d'être le plus mobile possible. J'ai un amour assez particulier pour les appareils domestiques et surtout électroménagers, et même tout l'univers de la salle de bain, tous ces objets hyper quotidiens en fait. Je m'amuse à décomposer ces objets et à les réagencer entre eux de manière à, à leur donner un nouvel usage ou une nouvelle fonction. Et moi je trouve que appuyer sur un interrupteur et que la lumière jaillisse comme ça, c'est déjà remarquable en soi. Les appareils domestiques, je pense que c'est des objets qui sont dignes d'intérêt. Il y a moyen de faire plein de choses avec en fait. Et moi je suis complètement émerveillé par ça. Et je ressens pas le besoin de passer par un programme ou quelque chose de plus technologique en fait. J'arrive à me constituer des pièces et des dispositifs en fait qui fonctionnent assez bien sans. Cette phase de recherche de schémas et de documentation, en fait, je crois que c'est le seul rapport que j'entretiens avec le numérique parce que je passe nécessairement par Internet. Mais en fait, dans mes projets, j'utilise aucune interface numérique. Je fais pas de programmation ni quoi que ce soit. Je récupère mes schémas, je les analyse, je les retravaille, je les redessine en très très grand. Et ensuite, je passe directement aux expérimentations à partir de composants simples. Donc, et je réalise un peu ça en étant ici, en prenant ce temps de recherche, qu'en fait, c'est un aspect très important parce que sans ça, je devrais aller dans des bouquins sans vraiment savoir lesquels choisir. Du coup, voilà, c'est quelque chose d'assez important dans le travail.